La pauvre devenue princesse. Un jour, la jeune Zara du village de Madori partit en brousse chercher du bois de cuisine. Elle était tout affairée près d'un marigot, quand elle vit une petite tortue sortir de l'eau et se diriger vers le buisson là où elle se trouvait. Zara prit la tortue et la roula dans son pagne. Elle lia son fardeau, le prit sur sa tête et se hâta de revenir au village, là où elle montra l'animal à sa mère. Puis, elle alluma un feu pour griller sa tortue et se réjouissa d'avance du bon repas qu'elle allait faire. Mais, au moment où la braise était à point, sa mère l'appela. « Zara, viens m'aider à préparer le mil pour le piler de midi. » Zara obéit immédiatement. Le mil pilé, elle s'apprêtait à cuisiner sa tortue quand tout à coup sa mère, qui l'observait du coin de l'œil, fit encore appel à ses services. « Zara, viens m'aider à emballer le mil. » La jeune fille obéit à nouveau. Et ce manège dura jusqu'à ce qu'elle achève de préparer le déjeuner. Or, pendant que Zara aidait sa mère, cette dernière fit signe à ses autres filles de griller la tortue et de la manger sans tenir compte de Zara. Quand toute la famille eut fini de cuisiner, Zara demanda à sa mère si elle pouvait dès à présent griller sa tortue. La mère répondit simplement qu'elle n'avait pas à se donner cette peine car ses sœurs l'avaient déjà mangée. Pour Zara, la surprise fut désagréable. Elle se mise alors en colère, pleura et quitta la maison de ses parents pour se réfugier dans la brousse. Sa mère, qui connaissait l'efficacité de sa fille dans les tâches ménagères, elle la priait de descendre en chantant. Après plusieurs essais sans succès, la mère décida de revenir au village et informa son mari sur l'attitude de la fille. Il tenta aussi de ramener Zara à la maison en entonnant le refrain de sa femme. Il n'eut pas plus de succès. La jeune fille lui fit la même réponse. Il rentra donc, lui aussi bredouille au village. Or, la nuit suivante, une violente tornade secoua le baobab où était perchée la jeune Zara et elle se retrouva au sol. Tous ses os se brisèrent et le matin, lorsque sa mère revint sur les lieux, elle ramassa les restes de sa fille dans un panier en se lamentant. Elle avait cependant l'espoir de pouvoir un jour lui redonner vie. En effet, elle avait entendu parler de l'existence, dans un village voisin, d'un forgeron très habile, capable de remettre en place les squelettes brisés. L'artisan accepta de refaçonner la jeune fille à une condition: que la mère de Zara apporte ses 2 bœufs au pâturage, qu'elle mange tout ce qu'ils mangeraient et qu'elle boive l'eau qu'ils auront bu et dans laquelle ils auront laissé leurs excréments. La mère, dégoûtée, accepta tout de même l'épreuve. Elle mena les 2 bœufs au pâturage, mangea ce qu'ils avaient mangé et but l'eau qu'ils avaient grobelée de leurs excréments. Puis, elle revint à la case du forgeron avec les animaux. Quand ils s'approchèrent de l'atelier, le grand bœuf beugla. Oulugu, bebandogari gera kira kek de gera kira. L'habile forgeron tint alors promesse et répara Zara si bien qu'il la rendit à sa mère plus jolie qu'elle ne l'était avant l'accident. Un jour, le fils du roi vint à passer et l'ayant aperçu,
Il fut sous le charme de sa beauté et la demanda immédiatement en mariage. Les parents de Zarazara, heureux et fiers, accepta aussitôt et on célébra en grande pompe les cérémonies du mariage. C'est ainsi que Tarsuma, la coépouse de la mère de Zarazara, fut éprise d'une immense jalousie et ordonna à sa fille Goari Gwaza de grimper sur la branche d'un baobab et de se laisser tomber pour pouvoir se faire réparer par l'habile forgeron d'homme. Quand elle sera transformée en une très belle jeune fille, elle aurait, elle aussi, un prince pour mari. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais sa mère n'eut pas le courage d'accomplir l'épreuve imposée. Lorsque les bœufs revinrent du pâturage, près de l'atelier de l'artisan, il lui tint ce langage. Ulgu, Ulgu, Bebandogari Batakira Ke de Bataker. Le forgeron fut de cette jeune fille, la fille la plus laide du monde. Sa mère, en la voyant, s'affola et s'enfuit dans la brousse, d'où elle ne revena jamais. Morale de l'histoire, les amis, les choses arrivent parce qu'ils sont censés arriver. Un malheur peut être le signe d'une grande réussite à venir. L'homme, sa femme et ses animaux domestiques. Un homme très riche habitait dans la brousse avec sa femme. Il possédait un bracelet que Wendo lui avait donné en disant « Conserve-le bien. Tant que tu l'auras, tu seras riche. » Un jour qu'il se disputait avec sa femme, celle-ci vola le bracelet et le cacha en haut d'une petite case élevée, solide, étroite et sans porte qu'elle construisit dans la brousse. Cependant, les biens du mari commencèrent à disparaître. Ses troupeaux périrent, ses richesses se perdirent. Bref, il devint pauvre. L'homme cherchait partout son bracelet, mais ne le trouvait pas. Cependant, il rencontra un chien. « Que fais-tu là ?» dit le chien. « Je cherche un bracelet auquel je tiens beaucoup. »« Si tu me récompenses, dit le chien, je t'aiderai. Si tu le trouves, je te donnerai tout ce que tu veux, dit l'homme. Le chien flairant bien, cherchait partout avec son nez. Il finit par tomber sur la case construite par la femme et, ne pouvant entrer, appela l'homme. « Ton bracelet est là, dit-il. Et je ne peux pas entrer. Comment allons-nous faire? Que faites-vous ici? Dit le chat qui passait. Le chien et l'homme expliquèrent leur embarras. Je vais faire un croc, dit le chat. Mais que me donneras-tu? Si tu vois seulement mon bracelet, dit l'homme, je te donnerai tout ce que tu voudras. Le chat put faire un croc, parvint dans la case et vit le bracelet attaché en haut de celle-ci. Il sortit pour dire à l'homme et au chien que le bracelet était bien là, mais qu'il ne pouvait pas l'attraper. La souris survint et dit « Ce ne serait qu'un jeu pour moi de faire tomber le bracelet pour toi, homme. Si je le fais, qu'est-ce que tu me donneras? » Tout ce que tu voudras, dit l'homme. La souris entra dans la case, grimpa, fit tomber le bracelet, puis elle sortit. « Je
J'ai fait tomber le bracelet par terre, mais je ne peux pas le sortir parce qu'il est trop lourd pour moi. À mon tour, dit le chat, et il le rapporta. Dès que l'homme eut son bracelet en main, il redevint riche. Les crapauds arrivaient de tous côtés et les richesses affluaient. L'homme gagna sa casse et amena avec lui le chat, le chien et la souris. Depuis ce temps-là, le chien ne vit plus dans la brousse, mais chez l'homme qui lui donne de la viande. Le chat ne vit plus dans la brousse, mais chez l'homme qui lui donne du lait. La souris ne vit plus dans la brousse, mais chez l'homme qui lui donne des arachides. Et tous sont heureux. Excepté la femme, évidemment, car depuis ce temps-là, l'homme a perdu confiance en elle.